proposition de la DCI Abomey Calavi Elite, après avis favorable du comité exécutif de la DCI Bénin, au nom du président du Sénat de la DCI, sénateur Odima, et en témoignage des services exceptionnels rendus à l'organisation, cher ami Olivier, je te fais sénateur membre à vie de la jeune chambre numéro 402. Cher ami Maximin, je te fais aussi sénateur membre à vie de la jeune chambre numéro 425. Et sénateur, cher ami Raoul, membre à vie de la jeune chambre internationale, sénateur numéro 427. Merci. C'est par ces mots que la présidente nationale du Sénat de la Jeune Chambre internationale Bénin, Audrey Agbidinoukoun, en présence de ses pairs, ont remis officiellement le Sénat aux trois élites, Dr Raoul Oguyomi, Maximin Djondo et Olivier Agonglo. Secrétaire général national de la Jeune Chambre internationale Bénin, Eman Kodjo Asevi, représentant la présidente nationale Christiane Bayi Kokwebe, après avoir félicité ses désormais membres à vie de la Jeune Chambre internationale, revient sur l'histoire du Sénat. L'histoire du Sénat commence en septembre 1951. À cette époque, Phil Pursley, président DCI en exercice, et John Armbruster, un des fondateurs de la Jeune Chambre à Saint-Louis, discutaient d'une publication appelée Log, que John envoyait aux responsables et directeurs de la Jeune Chambre de commerce des États-Unis. Ayant dépassé la quarantaine, le président Pursley, au courant de bons résultats obtenus par Log, c'est-à-dire un journal d'alors, pour conserver les liens entre les anciens DCI américains, eut l'idée d'envoyer une publication similaire aux anciens de la Jeune Chambre internationale de façon générale. En effet, les anciens adhérents dans le monde entier étaient devenus pour la plupart d'importants citoyens de leurs pays respectifs et pouvaient jouer le rôle d'aînés pour les plus jeunes du mouvement. En témoigne d'ailleurs notre organisation, la DCI Bénin. Nous avons d'éminents aînés qui sont à de hautes distinctions dans notre État. Et ces sénateurs nous inspirent au quotidien. Maximin Djondo, Dr Raoul Oguyomi, Olivier Agonglo, respectivement, expriment leur satisfaction et rassurent qu'ils sont bien conscients des défis qui les attendent. Déjà, c'est une gratitude à l'endroit de la DCI Abomey Calavi Elite qui a présenté nos candidatures pour être nommé sénateur de la DCI, ce qui veut dire des responsabilités. Donc nous ne pouvons que être reconnaissants. Je parle au nom de mes collègues, nous ne pouvons que être reconnaissants à la DCI Abomey Calavi Elite, ensuite à la DCI Bénin qui a étudié et transmis les dossiers. Donc c'est une gratitude à la DCI tout entière. Ce n'est que la gratitude. On ne peut que remercier la Jeune Chambre Abomey Calavi Elite, la Jeune Chambre Bénin pour la confiance placée en nous. On essaiera autant que cela se peut d'élever le niveau. Merci. Je tiens à remercier tous les acteurs, tous ceux qui nous ont permis de démontrer notre leadership, aussi l'organisation locale qui a présenté à la nationale et à son tour à l'international. C'est du travail qu'on nous a donné et par la grâce de Dieu, nous allons faire réussir. Et pour qu'il y ait assez de sénateurs au niveau de la Jeune Chambre internationale Bénin. Robert Lisboa, père fondateur de la Jeune Chambre internationale Abomey Calavi Elite, parrain de cette cérémonie, se réjouit de la descente de ce voile de la solitude. Non, je suis très heureux parce que par cette distinction, j'ai terminé ma solitude. Dans la mesure où, depuis la création de la DCI Abomey Calavi Elite, depuis un bon moment, je suis le seul sénateur.
Alors ça me fait vraiment honneur et ça me fait plaisir d'avoir 3 autres frères avec moi. Et je pense qu'il y en aura encore davantage. À tous ces membres qui sont mes frères, de vraiment travailler. Parce que c'est le travail qui donne le succès. Donc de travailler dans une très bonne ambiance pour pouvoir mériter ce que nous vivons aujourd'hui, ces grandes distinctions. Remise du Sénat, Brunch Love, 2 projets en un. La jeune chambre internationale Abomey Calavi Elite fait d'une pierre 2 coups dans cette magnifique salle de l'hôtel Le Sénateur à Cotonou. L'équipe projet par la voix de sa directrice Iris Amoussou témoigne sa gratitude. Selon un proverbe africain, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. La réussite de cette activité constitue l'aboutissement d'un travail collectif entrepris depuis quelques semaines avec mes compères. Grand était le défi, mais nous l'avons pris à bras le corps et nous nous sommes battus pour le relever. C'est le moment idéal pour moi de remercier les membres de mon équipe projet que je me garde de citer nommément. Le président Florentin Zizi-Ndokoui, au-delà des félicitations, appelle tous les membres anciens comme nouveaux à travailler pour faire rayonner davantage leur organisation. Et je crois que c'est une immense joie pour moi et un privilège aussi, puisque ça aurait pu d'autres présidents qui auraient pu accueillir, initier cette initiative. Je me réjouis pour ce jour où nous avons vu s'agrandir le nombre de sénateurs dans notre organisation. Et c'est pour moi une grande joie. Et en même temps, c'est aussi l'occasion de lancer un appel à tous les membres élites, anciens comme nouveaux, pour que nous puissions revenir à la maison et construire cette belle et merveilleuse famille élite que nous sommes. Donc, à travers ces 3 sénateurs que nous avons, ce n'est qu'un début. Il y en aura encore certainement beaucoup d'autres. Donc, c'est une invitation aux anciens membres et à tous, même les nouveaux membres aussi, présents, actifs, à se donner davantage pour que l'organisation puisse leur donner ce qu'ils ont donné à l'organisation. Une cérémonie qui a pris fin dans une très belle ambiance.